Bonjour frères et sœurs. Alors aujourd'hui, comme une sorte d'apothéose de la thématique de l'eau, nous allons prendre un passage de l'Apocalypse, chapitre 22, simplement les versets 1 et 2, mais je vais les commenter vraiment très très progressivement. Tout d'abord, je lis le verset 1. Donc, rappelez-vous, c'est Jean, le voyant de l'Apocalypse, qui nous dit « Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. » Tout d'abord, il s'agit ici d'une vision trinitaire. Est-ce que vous vous souvenez qu'on avait dit qu'en Jean 7, Jean l'évangéliste nous disait que l'eau, les fleuves d'eau vive qui jaillissent de son sein, de Jésus, il parlait de l'Esprit Saint. Donc, nous convenons que Jean voit dans le fleuve de vie, limpide comme du cristal, nécessairement toujours le symbole de l'Esprit Saint. Si nous acceptons cela, alors nous avons une vision trinitaire qui couronne presque toute la Bible, parce que là on arrive à la fin de la Bible. L'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, Esprit Saint, qui jaillissait du trône de Dieu, le Père, et de l'agneau, le Fils. Grande vision trinitaire ici. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette vision, où il est question quand même de l'agneau, puis d'un fleuve de vie qui jaillit, cette fois-ci du trône de Dieu, reprend néanmoins quand même l'épisode de Jean 19, où Jean a été témoin du transpercement. En Jean 19, le trône de l'agneau, c'était sa croix. Dans l'Apocalypse, c'est le trône de Dieu dans la gloire. Donc là, vous avez, retenez bien ce que je vous dis là, parce qu'on en aura encore besoin demain, cette vision du verset 1, c'est une transfiguration, une transformation, une glorification en pleine lumière de l'épisode qu'il avait relaté en Jean 19, où c'était dans la douleur. Goutte de sang, c'était la mort de Jésus, c'était encore les larmes, etc. C'était le soir de la Passion. Et là, il y a une transformation, une sorte de transposition. Les éléments sont là, mais ils sont complètement transfigurés, irradiés par une lumière de gloire. Il n'y a plus de larmes, comme dira l'Apocalypse dans un autre endroit, ni de peur, ni de cris, ni de mort, etc. Donc retenez cela, une vision trinitaire, cette fois-ci, de gloire, absolument de gloire. Donc il y a cette transformation, et alors donc il y a aussi le verset 2 que je vais lire, mais pas forcément commenté aujourd'hui. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Alors là, vous reconnaissez bien sûr avec d'autres mots, parce que les traductions sont un petit peu différentes. Il y a une traduction du grec, mais il cite Ézéchiel, Jean, l'auteur de l'Apocalypse. Il cite Ézéchiel, les arbres au bord du fleuve, les feuilles et les fruits qui naissent chaque mois, et les feuilles qui peuvent guérir les païens. Il y a juste un mot que je vous laisse chercher et qu'on reprendra demain, qu'il n'y a pas dans Ézéchiel 47, mais qu'il y a ailleurs, et qu'il cite ici. Je ne sais pas si vous allez le trouver, mais nous nous retrouverons pour la suite de ce commentaire, de ce passage de Apocalypse 22 demain. À demain donc, et bonne méditation et prière.